Bonsoir, après quelques jours passés sur les réseaux sociaux, je vais tout de suite répondre aux 5 questions les plus courantes sur le pionnier DDG1000. La question qui revient le plus souvent, c'est de savoir si les écrans du contrôleur sont paramétrables, c'est-à-dire est-ce qu'on peut choisir exactement ce que l'on souhaite afficher au centre des jogs. Donc la réponse est oui, mais on est plutôt limité à ce niveau-là, puisque les possibilités d'édition ne sont malheureusement pas très nombreuses. Donc on va tout de suite aller voir ce que ça donne dans le menu préférences. Donc on va à la rubrique platine évidemment, et on descend tout en bas où c'est marqué jog. Et ici, on voit qu'il y a tout plein de réglages, de petites coches à faire qui concernent essentiellement le jog. Réglage par défaut. On peut voir par exemple qu'on peut régler la luminosité de l'anneau qui est autour. Donc ce sont les 4 points blancs que vous voyez sur le jog. C'est typique du line-up, enfin de la ligne de produits, pardon, Nexus chez Pioneer. Ensuite, l'écran du centre, il est réglable sur 5 niveaux de luminosité. Niveau maximal, ici on est sur l'intermédiaire au niveau 3, niveau minimum donc le niveau 1, mais pour les besoins de la vidéo, bien évidemment, j'ai laissé le niveau maximum. Les deux seules possibilités de personnalisation sont la pochette et le Q-Scope. Donc ce sont les deux lignes qu'on peut voir ici. Donc le Q-Scope, c'est cette échelle qui est dans le bas de -4 à 16, avec des valeurs, toutes les 4 mesures, donc 0, 4, 8, 12, 16. On va voir un peu à quoi ça ressemble en chargeant un morceau. Donc celui-ci a déjà 3 points de Q ABC que l'on peut voir sous la waveform et aussi une pochette. Donc la pochette ici, le Q-Scope en dessous. On peut sélectionner l'un ou l'autre, les deux ou aucun. C'est plutôt limité pour l'instant. Ce qui veut dire que vous avez toujours par défaut donc les valeurs de BPM, la waveform, le temps, le pitch et l'échelle du pitch. En partant du départ, la position A, l'index jaune, qui est aussi présent sur la waveform au niveau de la position de lecture avec la grande barre blanche. Donc on voit bien sur la waveform que la barre blanche avance en même temps que la lecture. Donc les prochains points à venir sont les points B et C. On les voit également arriver sur le Q-Scope. Et en faisant le compte, on peut exactement savoir dans combien de mesures, dans combien de temps même, vont se présenter les événements. Donc ça, c'est super pratique quand vous avez défini certains points Q et que ces points Q vous servent à repérer différentes parties d'un morceau, les différents mouvements d'un morceau. Donc vous pouvez savoir dans exactement combien de temps, visuellement en tout cas, vont se présenter les événements et ainsi prédire ce que vous aviez repéré, quoi. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez la retirer. Personnellement, je ne me suis pas encore fait d'idée sur la question. Et les pochettes ne m'intéressant pas du tout. Donc les pochettes, moi je les enlève. On remarque quand même qu'en mettant ou en enlevant les différents éléments, que tout l'affichage est dynamique. C'est-à-dire que les valeurs ne restent pas toujours coincées au même endroit, en tout cas graphiquement. Et elles ont quand même une petite marge de mouvement qui rend ça suffisamment intéressant et donc lisible. Deuxième question qui concerne le crossfader, plus spécifiquement les réglages du crossfader. Crossfader Macvel qui est vraiment très bien d'ailleurs. Pour le régler, c'est plutôt limité. Il y a en effet que 2 réglages, encore une fois. Donc le premier, c'est la courbe de cross. Donc vous pouvez avoir un cut ou un mix. J'ai eu des remarques concernant le fait que ce ne soit pas un bouton physique sur la machine. Le deuxième réglage possible concerne ce qu'ils ont appelé le cut lag. Chez d'autres constructeurs, il s'appelle le cut in time. En gros, c'est la distance que vous pourrez parcourir avant que le crossfader puisse rentrer en action. Donc ici, le réglage est essentiellement logiciel. Là encore, les valeurs
elles sont plutôt étendues puisqu'on peut aller de 0,3 mm jusqu'à 5,5 mm. Personnellement, la valeur de 0,7 me convient. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ce dimanche, on a pu montrer avec DJ Tony Blanc un peu ce qu'on pouvait faire avec ce crossfader. La troisième question, c'est encore des faders, mais là ce sont les faders verticaux, donc les tirettes par voie. Est-ce qu'elles sont réglables? Oui, donc on peut régler la courbe d'attaque de ces faders, exponentielle, linéaire, logarithmique. Personnellement, j'utilise toujours logarithmique, c'est ce que je préfère, en tout cas sur les faders, c'est une question d'habitude. Mais c'est réglable. C'est réglable logiciellement, mais en tout cas, ça l'est. La quatrième question qui est revenue concernait les micros, plus spécifiquement, parce qu'il y a 2 micros. La question concernait la fameuse fonction talkover. Donc on n'a pas de bouton talkover à proprement parler sur le contrôleur. En revanche, encore une fois, dans les menus, on retrouve cette option talkover. Donc le talkover, pour ceux qui l'ignorent, c'est une fonction qui permet de baisser la musique lorsque vous parlez dans le micro. Et donc vous avez fini de parler dans le micro, évidemment, le son revient. Donc là, il y a deux possibilités de réglage, en simple ou en avancé. Ça joue essentiellement sur la pente, donc des courbes de talkover. En gros, ça va réagir de manière vive ou molle. Et juste en dessous, vous pouvez régler donc le niveau de réduction de votre source, donc de la musique, une fois que vous êtes au micro. Ce sont des réglages affinés en fonction de votre matériel, de votre situation. Il n'y a pas vraiment de valeur unique et universelle. La cinquième et dernière question concernait l'absence de strip search, donc le bandeau de recherche où on fait glisser son doigt pour se promener dans le morceau qui aurait disparu par rapport au SZ, SZ2 et au RZ. C'est vrai qu'il n'y est pas. Cependant, c'est pas particulièrement gênant puisqu'ils l'ont remplacé par quelque chose de beaucoup plus ancien mais qui fonctionne très bien. Il s'agit des boutons. Donc en appuyant sur les boutons, on avance, on recule, on peut faire ce qu'on veut. Ça va moins vite qu'un strip search, on ne tombe pas directement où on voudrait. Mais en tout cas, ça a le bénéfice d'exister et de fonctionner. C'était donc les 5 questions les plus courantes sur le DDJ 1000. Si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, surtout vous n'hésitez pas à me les laisser ici sur YouTube ou ailleurs sur les réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien.